Salut à tous, c'est Malfoy95. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mon tout nouvel article. C'est la baguette de Narcisse à Malfoy que j'ai eue dans le magasin Album à Paris comme prévu. Enfin non, c'était imprévu quoi. Je ne veux pas dire prévu, c'était imprévu. Derrière, on a une photo de Narcissa. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc on va commencer. Donc ici, on a le petit fourreau en carton de couleur noire. Voilà. Le code barre. 14 ans et plus, donc on s'en fout un petit peu. Écrit Harry Potter. Et donc, si on l'enlève de sa boîte, donc c'est une boîte violette. Voilà. Très beau violet, qui fait penser au violet de Dumbledore, celui-là qui correspond à Dumbledore, quoi. Donc, à l'arrière, il y a écrit Harry Potter en blanc. Donc je trouve que c'est très beau d'avoir mis en blanc sur du violet. J'aime beaucoup. Bon, après c'est qu'un détail, on s'en fiche un peu. Donc on va commencer à l'ouverture de la boîte. Donc déjà, ici on a une petite mousse. Donc la petite mousse, l'intérieur de la boîte qui est en carton de couleur blanche. Donc si on enlève la mousse, on a la baguette. Voilà. Donc je vais déjà enlever la baguette et on va passer on va déjà commencer. Description de la boîte. Donc on a la forme pour glisser la baguette qui prend la forme de la baguette. Donc en plastique, c'est la même matière que dans les boîtes blister. Et ici, la petite étiquette en argent, la petite pince en argent, en or, excusez-moi. En couleur or, voilà. Petit détail. On va passer à la baguette. Alors, la baguette. La voilà. Attendez, ça fait un peu trop de lumière de le mettre comme ça. Voilà, alors, la baguette. Donc, on va passer... excusez-moi, l'ordinateur s'est éteint. On va passer à... la baguette. Donc, la date de fabrication est de 2010, donc on voit pas très bien. Alors, déjà, on a une lame noire, toute simple. Un peu... Donc, question lame, c'est un peu similaire à celle de Drago. C'est très simple, il n'y a rien dessus, il n'y a pas de trou, ni de quoi que ce soit. C'est tout simple, tout lisse. Ensuite, ici, on a un petit décolleté qui fait penser à... Donc, c'est une peau quadrillée. Ça fait penser à une peau de serpent. Voilà. Ici, on a 2 anneaux. Donc, ça fait penser à la baguette de Drago. On a 2 anneaux. Sauf qu'ils ne sont pas aussi développés sur la baguette de Drago. Ils sont tout simples, là. Là, ils ont vraiment des pics. Très beaux. Ça fait un peu couleur, un peu métal rouillé, un peu, j'aime beaucoup. Ensuite, là, on a la plus grosse partie du manche, là où on met la main. Donc, c'est tout noir avec plein de petits pics en argent. Donc, ça me fait penser au truc de grand-mère, là, où ils plantent des trucs à couture dessus. Voilà, des épingles à couture, des aiguilles. Voilà. Ici, on a un anneau. Et au bout, on a une petite pique. En forme d'un peu de pyramide, couleur argent. Un peu comme celle de Drago. Voilà. 2 anneaux. Voilà, donc on peut bien voir que c'est sa mère. Il y a qu'en fonction des baguettes, elles ont beaucoup de points communs. Sauf que celle-là, elle est beaucoup détaillée. Celle-là, elle est très simple. Alors, la prise en main. Donc, c'est une bonne prise en main. La prise en main est assez bonne. Sauf que ce qui gêne, c'est, vous voyez, les petits pics. On sent... C'est un peu gênant pour la prise en main. On sent qu'on a quelque chose. Bon, c'est pas vraiment... C'est pas très grave, quoi. Ça joue un petit rôle, mais bon. Par contre, je trouve que c'est très beau. Mais par contre, dans la prise en main, c'est... Bon, voilà. Bon, ça reste... Il y a quand même une bonne prise en main. Et la maniabilité est exceptionnelle. Elle est très belle parce que la baguette est légère.
La lame est légère, le manche est un peu plus lourd, mais la lame est tellement légère que vous pouvez l'agiter comme vous voulez, voilà. Donc c'est une baguette que on n'a pas vraiment l'impression qu'elle est fragile hein, quand on la tient. Elle est plus grande que celle de Drago, hein, donc si vous avez celle de Drago, vous pourrez vous imaginer la taille. Hein. Voilà, excusez-moi pour le cri. C'est ça de vivre avec une petite sœur. Oh. Alors, on va tester le métal. Alors, sur la lame, est-ce qu'il y a du métal? Non. Il n'y a pas la moindre attraction. La fin du manche, non. Et le début du manche. Non, donc c'est une baguette, donc il n'y a pas de métal dedans. Donc on peut le sentir quand on l'a en main, on n'a pas vraiment l'impression. C'est vrai parce qu'il y a une couleur métal qui a du métal, hein. C'est pas du tout du métal, hein. C'est de la résine, hein. C'est pas du métal. Hein. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, c'est une très belle baguette que je conseille. Donc le personnage n'est pas vraiment important dans l'histoire. Hein. C'est surtout qu'elle est tellement belle que c'est devenu une... Bah, quand on fait la collection des objets Harry Potter, il faut forcément avoir cette baguette. Je sais pas pourquoi. Tout le monde a cette baguette quasiment. Hein. Donc moi, je me suis dit autant l'acheter. En plus, c'est vrai qu'elle est très belle. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous présenterai ma prochaine baguette. Donc ma prochaine baguette sera sûrement celle de Hermione. J'en suis sûr. Ma prochaine baguette, celle de Hermione. Hein, voilà. J'en suis sûr. Alors on se retrouve la prochaine fois. Allez, à plus.